Bonjour et bienvenue dans ce quatrième jour qui clôture cette semaine passée ensemble où nous avons vu comment retrouver énergie et confiance dans ton allaitement au cours de 3 ateliers que je vais repasser en revue. Et aujourd'hui, c'est la journée des questions et réponses. Alors, j'ai eu un petit loupé pour celles qui me regardent en différé, c'est que j'ai oublié d'enregistrer la totalité de, de la réunion. Donc, ce qui fait que, eh ben, il y a une partie qui manque et c'était une partie où j'avais échangé avec des mamans. C'est pas grave, je vais recommencer, je vais reprendre le diaporama et je vais essayer de résumer l'ensemble des échanges pour que vous ayez quand même les informations. Voilà, donc c'est un exemple très concret où je vous montre que parfois il y a des loupés, c'est pas grave, l'allaitement c'est pareil, il y a des tétés qui sont un peu loupés, et ben c'est pas grave, on recommence et on s'accroche et on persévère. Voilà, c'est le maître mot de cette journée d'aujourd'hui. Alors, je vous partage mon écran, voilà. Donc déjà, un petit rappel pour celles qui me découvrent aujourd'hui. Je m'appelle Marilyn, j'ai 46 ans et j'ai allaité ma fille pendant 4 ans et 3 mois. Mais maintenant, elle est grande, elle a déjà plus de 8 ans et j'habite à Martigny en Valais. Je suis française d'origine et ce qui est important aussi dans mon approche, c'est que j'ai allaité ma fille longtemps, donc sans jamais utiliser un biberon et tout en ayant repris le travail alors qu'elle avait 4 mois. Donc, c'est important de parler de ça pour montrer que c'est possible. Sinon, je suis vraiment passionnée de montagne parce que j'habite un endroit qui est magnifique, au cœur des Alpes. Donc, vous allez retrouver ces magnifiques paysages sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram, au gré des saisons. Donc, en ce moment, c'est les belles couleurs d'automne avec la neige qui est pas très loin d'ailleurs, hein. C'est les montagnes. Bientôt l'hiver. Avec joie, peut-être que je fais du ski de fond. Je suis quelqu'un de très simple, toujours optimiste et profondément attaché à la nature. Et ce qui me caractérise vraiment, c'est la persévérance. Et vous allez comprendre pourquoi ça va te servir. Parce que tu vois, là, je recommence le, le Zoom pour te montrer le diaporama, pour te dire que, à quel point c'est important. Et l'allaitement aussi, il y a besoin de s'accrocher. C'est comme quand on grimpe une montagne. Des fois, le chemin est dur, mais avec un guide, un, un bon accompagnant, et ben, on arrive au sommet. Et là, c'est le Graal. Vraiment, c'est magnifique. Allez, je fais un rapide résumé de ces 4 jours. Tu pourras reprendre les replays pour avoir plus de détails. Le lundi, donc, on a abordé le fait que je n'ai pas assez de lait, d'avoir un état d'esprit positif. J'ai rappelé que c'est important de garder confiance en toi et surtout que ton corps, il est fait pour nourrir ton bébé et que finalement, penser qu'on n'a pas assez de lait, ben, ce n'est pas fondé et que c'est souvent une mauvaise interprétation des signaux de bébé ou du corps de la maman. Par exemple, les seins mous, ça ne veut pas dire que tu n'as pas assez de lait. Et les conseils que tu peux recevoir de la part des professionnels ne sont pas toujours adaptés. Et c'est ça aussi qui pénalise beaucoup l'allaitement et qui explique pourquoi tu te retrouves à donner du lait artificiel alors qu'au départ, bah, tu voulais allaiter au sein. Donc là, je suis là pour corriger le tir, en guillemets, on va dire. Mardi, on a vu comment combattre la fatigue avec 3 habitudes express qui portent sur l'alimentation, sur bouger et comment respirer vraiment pour que tu retrouves la vitalité parce que c'est important pour tenir sur longtemps. Et enfin, jeudi, on a vu aussi toute la problématique autour de la reprise de travail, même si je n'ai pas pu approfondir parce que c'est quelque chose, là aussi, c'est tout un champ, un domaine entier d'expertise important aussi. Mais sache que c'est possible et reprendre le travail ne signifie pas la fin de ton allaitement. Voilà, aujourd'hui, donc, nous sommes pour les questions-réponses et je vais répondre à tes questions. Donc, des mamans qui m'ont envoyé par écrit et puis d'autres avec qui j'ai échangé directement. Mais je vais faire un récapitulatif.
Mais avant de démarrer sur les questions-réponses, moi, je vais te poser une question. La première, c'est, que tu as envie d'avoir assez de lait? Est-ce que tu ne veux plus douter? Parce que ton corps, il sait faire. Je t'ai parlé des signaux à interpréter de la bonne façon du côté de maman ou de bébé, aussi de l'état d'esprit à avoir, du fait de lâcher prise, parce que ton sein, il n'est pas gradué. Et effectivement, tu ne vas pas savoir la quantité de lait que ton bébé prend, mais il y a d'autres façons de savoir s'il prend assez de lait. Je t'ai envoyé une fiche là-dessus pour être sûr. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que dans mon accompagnement, tu vas avoir un environnement bienveillant. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui va toujours t'encourager, toujours te pousser vers le haut, dans le respect de tes limites à toi, de ton rythme. Et ça, c'est important parce que je constate que combien les paroles que vous pouvez entendre parfois, souvent, sont désastreuses. Et c'est vraiment dommage parce que tu perds. Donc là, mon accompagnement, c'est vraiment pour te donner confiance en toi, en ton bébé et en ton allaitement. Et toujours, il y a cette question qui revient dans ta tête, et moi aussi c'est pareil, est-ce que je suis une bonne mère? Donc, mon chemin, ce que je te propose, c'est de sortir de cette culpabilité pour justement asseoir ta confiance en toi, entre ta capacité d'être mère, tout simplement, mère imparfaite, mais mère. Et crois-moi, ton bébé, il n'a pas besoin d'une mère parfaite. Il a juste besoin de toi en tant que maman. Parce que tu es la maman que lui, il a besoin et il t'a choisi pour ça. Deuxième question importante aussi, est-ce que, est-ce que tu as envie de retrouver la pleine femme, ton équilibre? Vraiment. Donc, de savoir comment bien t'alimenter, te motiver à bouger et aussi penser à respirer un petit peu chaque jour pour te retrouver toi, pour retrouver de l'énergie, pour te sentir bien dans ton corps. Parce que la maternité, c'est aussi ça. C'est une période de chamboulement au niveau physique, au niveau moral. Et il y a tous les jeux des hormones, il y a tout ça qui se joue. Et c'est important aussi de contribuer à ton bien-être. Et c'est ce que je propose également dans mon accompagnement. Parce que, ben voilà, si tu es bien, bébé va être bien également. Il va le sentir. Ça va aussi avoir un impact au niveau de ta famille, de ta vie de famille, ta vie de couple. Enfin, plein de choses qui font que ben, l'allaitement, c'est pas juste un petit bout, c'est vraiment, ça joue à tous les niveaux. Et la troisième question, est-ce que tu as envie de te sentir zen dans ta maternité? C'est-à-dire que vraiment que tu sois souveraine avec les connaissances, avec les bonnes connaissances de la physiologie de l'allaitement, de savoir comment ton corps fonctionne, comment, pourquoi un bébé il fait ceci ou cela, tu vas être posé, tu vas prendre des bonnes décisions et tu vas être sûr de ton choix et tu vas également t'affirmer, prendre ta place de mère. Et c'est vraiment ce que je fais avec les mamans. Je leur dis souvent, prends ta place parce que c'est pas les autres qui vont décider, mais c'est à toi de décider et je t'aide pour ça. C'est hyper important parce que l'allaitement, c'est un choix. Mais ce choix-là, on se doit aussi de l'affirmer, de le poser, d'en être sûr, hein, vraiment. Donc, parce que ça va t'aider quand tu vas reprendre au travail, mais aussi quand ton bébé va grandir, peut-être que tu choisis de l'emmener jusqu'au sevrage naturel, eh bien, tu auras besoin aussi d'être conforté dans ton choix. Tout ça pour gagner en confiance et sérénité dans ton allaitement, avec toujours cette idée d'épanouissement. Moi, je ne crois pas à l'allaitement sacrificiel ou du subi. Non, au contraire, je voudrais que tu sois complètement épanouie, heureuse, bien, voilà. Ah, ça ne veut pas dire qu'il y a pas des hauts, des bas, mais globalement, tu vas être tellement fière. Moi, c'est ce que j'ai vécu et tu vas voir aussi la transformation que ça va t'apporter. C'est pas que nourrir ton bébé, ça va vraiment, ça va très, très loin, bien plus loin que d'accoucher. Parce qu'accoucher, ça dure quelques heures, 24 voire 48 heures, tandis que l'allaitement, ça dure plusieurs jours, semaines, mois,
et voire des années. Vraiment, ça t'emmène très, très, très loin. Et c'est toute la transformation que je t'invite à vivre avec moi. Voilà, donc tu vois, ça c'est important de te poser ces questions-là parce que ça te permet aussi de savoir, bah, c'est ce que je te propose dans mon accompagnement. Et du coup, alors, je vais te dévoiler. Alors, qu'est-ce que je propose comme solution pour arriver à tout ça? Eh bien, d'abord, je travaille le pilier, il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la conduite de l'allaitement, c'est-à-dire de poser les fondations solides qui vont te servir pour longtemps. C'est comme une maison. Si tu poses pas des fondations solides, eh ben, ta maison, elle va être bancale. Donc l'allaitement, c'est pareil. Donc c'est hyper important. Donc je vérifie toujours à chaque maman qui rentre dans mon accompagnement, bah, comment où est-ce qu'on en est et s'il y a besoin d'aller loin et ben, je revois tout. S'il y a eu des erreurs qui ont été faites au départ, c'est pas grave parce qu'on corrige le tir et justement, je me donne le temps parce que c'est un accompagnement sur 3 mois. Mais dès les premières semaines, tu vas déjà voir les résultats parce que forcément, on reprend tout à zéro. Ensuite, je travaille au niveau de la forme et de l'énergie, tout ça pour tenir sur le long terme. Alors, tu as eu un aperçu, mais il y a plein de choses que je n'ai pas évoquées avec toi, et notamment sur l'alimentation, pour aller beaucoup plus loin sur l'alimentation, parce que ce que tu manges va conditionner ton état de forme. Ça va aussi, euh, donc forcément, impacter ton allaitement, ton humeur, ton moral, ta capacité à réagir, euh, à gérer les émotions. Fait que tout est lié. Donc là, par exemple, je vais beaucoup travailler là-dessus. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire vraiment poser ton choix pour que tu sois aligné avec tes valeurs. Moi, je t'ai parlé que moi, vraiment, je crois beaucoup en la nature. Je suis très connectée à la nature et j'ai des valeurs aussi de simplicité, de minimalisme, de respect du rythme de l'enfant, de respect de toi, de ton bien-être, de ne pas toujours se prendre la tête aussi, parce que des fois, ça complique bien les choses, parfois. Et voilà, et revenir à des choses simples, à des choses basiques, mais qui font la différence et t'apporter aussi de la clarté et pour que tu sois sûr de ton choix. Ça, c'est important. Et tout ça, donc, vous voyez, c'est un triangle et c'est pour ça que je l'ai appelé le triangle magique de l'allaitement avec le programme 3-6-9 pour faire référence au pic de croissance. Parce qu'il y a le pic de croissance à 3 jours, 6 jours, 9 jours, 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, 3 mois, 6 mois et 9 semaines. Donc, tu vois, je travaille sur ces 3 piliers dans un accompagnement global à 360 degrés. Et là, tu as 369 degrés, sachant que les 9 degrés, eh ben, ils vont te porter vers le haut. Ils vont vraiment te transformer, littéralement. C'est ce que je parle. Enfin, vraiment, c'est ce chemin. Je t'invite sur ce chemin-là. Et tu verras que 3 mois, c'est pas de trop, parce que il faut bien tout ce temps-là. C'est quelque chose de très, très profond qui va au-delà du simple fait de nourrir ton bébé. C'est pas que des positions, c'est vraiment un état d'esprit, c'est aussi une philosophie, c'est aussi une vision qu'on partage entre mamans qui sommes dans la même façon de voir les choses, toujours ce but allaiter longtemps jusqu'au sevrage naturel, qui, je rappelle, selon les critères, les recommandations de l'OMS, c'est à partir de 2 ans. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu iras jusque-là, mais en tout cas, c'est le chemin que je choisis et je t'emmènerai également sur sur cette voie, si c'est ton choix. Et je vais t'aider surtout. Alors, je vais continuer. Donc, cette formule-là que je propose, un triangle magique, il y a 2 déclinaisons, soit en individuel. Alors, avec les places limitées, en fait, il n'y a que 3 places. Et maintenant, il n'y en a plus que 2 parce qu'il y a déjà une maman qui a pris une place. Ça, c'est important. C'est pour ça que je t'invite à prendre rendez-vous pour voir si tu veux
prendre cet accompagnement. Après, il y a aussi la formule collective. Là où, par contre, bon, il y a plus de place, forcément. Et tu verras après le détail comment ça se déroule. Et c'est volontairement limité parce que c'est un programme approfondi. C'est-à-dire, on va vraiment dans le détail de chaque point, de chaque questionnement que tu as. Et ça sert aussi aux autres mamans, hein, parce que même en prenant la formule individuelle, tu auras accès au collectif. Donc, c'est important pour que mutualiser et aussi avoir cet espace, cette communauté de mamans qui partageons la même envie d'allaiter naturellement son enfant. Voilà, maintenant, je vais passer à la partie, je réponds à tes questions en direct, enfin en différé. Donc ici, je vais pas raconter. Nous sommes sur le cas de Charlène. Alors Charlène, elle veut revenir à un allaitement exclusif. Elle a un bébé, une fille de 3 mois et demi. Alors, donc là, c'est une maman avec qui j'ai échangé par vidéo. Et donc là, je fais un petit résumé. En fait, comment ça se passe? Donc, je demande à la maman de m'expliquer. Donc, à chaque fois, quand tu rentres dans l'accompagnement, il y a un diagnostic approfondi. Ça commence déjà avec l'appel que tu vas prendre. Parce que quelquefois, tu n'as pas besoin de prendre l'accompagnement. Hein, un agitement peut suffire. Voilà. Donc là, pour ce cas-là, je lui demande toujours comment s'est passé l'accouchement. Elle m'a dit que ça s'est très bien passé, de manière très naturelle. Ça, c'est important de faire préciser. Parce que si tu as eu un accouchement compliqué, par césarienne, que tu peux avoir déjà un trauma par rapport à ça. Donc, il y a aussi ce côté émotionnel à gérer, mais aussi le bébé, il peut avoir des tensions liées à cet accouchement. Par exemple, il a été sorti en forceps, eh bien, il aura peut-être du mal à téter d'un côté plutôt que de l'autre. C'est pas qu'il préfère un sein plus que l'autre, c'est tout simplement qu'il a des tensions. Donc, ça nécessite aussi d'aller consulter en complément pour s'assurer que, qu'il n'y a pas des choses à travailler. Donc, cette maman, elle donne depuis 1 mois et demi du lait artificiel en complément après la tétée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'à la naissance, l'allaitement avait bien démarré à la maternité, et puis que de retour à la maison, le bébé commençait à perdre du poids, enfin, elle ne prenait pas autant, et qu'elle ne demandait pas beaucoup le sein. Alors, c'est aussi un bébé qui dort beaucoup. J'ai fait une vidéo sur YouTube que tu pourras aller voir pour trouver des astuces, mais sache par exemple, allez, je vais te donner une astuce. On dit qu'elle était à la demande. OK? Mais ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire que tu ne dois pas attendre que le bébé pleure, mais tu dois aussi observer ton bébé. Et un exemple, quand ton bébé dort, tu verras que par moment, il y a des yeux qui roulent sous ses paupières, là. Ça, c'est le signe qu'il est en demi-sommeil. Et c'est le moment de lui proposer le sein. Voilà. Si tu as des problématiques, par exemple, de perte de poids ou que ça prend pas, que le bébé prend pas assez de poids, voilà, que j'invite maman à faire aussi, à donner le sein plus souvent, y compris dans ces moments où il est en demi-sommeil. Et ça marche, hein. Mais voilà, les sages-femmes ou les professionnels que vous allez voir n'ont pas forcément avoir cette information-là, hein. Donc, plutôt que de complémenter, c'est plutôt revoir la conduite de l'allaitement. C'est un exemple très précis, très concret, mais des fois, ça se joue dans le détail, justement. Voilà. Et puis, sauf que cette maman, elle a vu un ostéopathe, donc c'est important aussi. J'expliquerai plus précisément s'il y a besoin de consulter un ostéopathe spécialisé dans les freins, donc les freins de langue ou freins de lèvres. Donc les freins, c'est un petit bout de peau qu'on a ici, là par exemple, et qui sert à retrousser, enfin, qui peut gêner pour bien retrousser la lèvre. Les freins de langue, on ne les voit pas, c'est sous la langue, donc c'est pas toujours visible. Mais là, c'est et pareil, je demande toujours à voir des vidéos des tétés pour voir si visuellement il n'y a pas des choses à revoir. J'ajuste aussi la position, et quelquefois, juste en revoyant la position, ça change, ça permet d'optimiser le transfert de lait entre la maman et le bébé. Donc là, je n'ai pas plus d'informations parce que la maman, elle n'a pas su me dire si l'ostéopathe était formé ou pas dans les freins. Parce que ce sont des professionnels spécifiquement formés. Donc j'ai toute une liste pour la France, la Belgique, la Suisse, etc.
Cette maman, elle a vu une conseillère en lactation qui a revu la position au sein et qui lui a conseillé d'alterner les seins. Voilà. Donc cette maman, elle a fait plein de choses, hein. Elle a vu un ostéopathe, elle a vu une conseillère en lactation et chez les conseils de la PMI, elle a commencé à compléter, à donner du lait artificiel. Mais à contre-cœur, elle me l'a dit, c'est un crève-cœur. Voilà. Elle reprend le travail bientôt. Bon, elle peut lui donner le sein plusieurs fois dans la journée, ça c'est super. Euh, donc cette maman, 3 mois et demi, il y a quelque chose qui joue pas, il y a quelque chose qui cloche, puisque elle est encore, on va dire, pas sûre d'elle, encore perdue, en manque de, ben voilà, elle donne du lait artificiel, mais c'est pas son choix. Donc moi, dans mon accompagnement, je vais me dire, ben, je vais me donner les pistes pour justement revenir 100% au sein, et c'est possible. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote dont je discutais avec elle, oui, moi aussi j'ai noté, hein, j'ai pris des notes. Elle m'a dit qu'à la PMI, oui, le discours avait été très décourageant, qu'on lui avait dit que son lait n'était pas assez riche, pas assez nourrissant. Vraiment, elle s'est sentie déstabilisée et à multiples reprises dans son parcours de maternité, elle a entendu des paroles similaires. Et du coup, cette maman, en fait, elle me dit que actuellement, son bébé peut-être bien la nuit. Elle me dit, ma fille, je sens que la nuit, elle prend bien le sein, elle déglutit bien. Et il y a juste la journée qu'elle papillonne, et voilà, elle sait pas trop, et je me donne de compliments. Et moi, personnellement, je lui ai dit, je pense que vous pouvez carrément vous passer du lait artificiel. Alors, ça l'a un petit peu déstabilisé, enfin, j'ai senti, parce que, en fait, je pense qu'il y a une problématique de confiance en soi. Et que bébé, en fait, peut-être très bien, parce que ça aussi, le bébé, il évolue entre le moment où il naît et le moment où il a 3 mois, 3 mois et demi. Il peut, si au départ il a une difficulté, en grandissant, il peut aussi s'améliorer. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, c'est tout un ensemble de choses. Et j'ai invité cette maman à supprimer les biberons. Alors, soit progressivement, soit d'un coup. Mais je suis sûre que ce bébé, donc j'aime bien voir le bébé aussi dans mes accompagnements. Je suis certaine que ce bébé est tout à fait capable de prendre le lait juste pour ça. Mais c'est plus du côté de la maman. Donc, vous voyez un petit peu, on travaille sur la confiance en soi et je travaille aussi par étapes parce que là, je sens que la maman, c'est un petit peu compliqué pour elle. Alors, je lui propose d'y aller par étapes. Voilà, c'est un exemple pour vous montrer comment je fonctionne. Euh, donc ici, alors vous avez loupé tout à l'heure, on a parlé avec Geneva de 3 questions pour ma fille de 6 semaines. Ma fille refuse la tétine et préfère avoir le sein. Faut-il forcer la prise de la tétine pour qu'elle soit moins au bras, surtout durant la journée? Mon entourage trouve qu'elle est trop dans mes bras et que ça risque de me pénaliser pour la reprise en janvier. Alors, il y avait Geneva en direct. On a discuté. D'abord, la première question que je lui ai dit, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Et là, effectivement, elle m'a dit que, ben, elle voyait pas trop l'intérêt de donner la tétine, et qu'elle pensait que c'était comme le biberon, et que, ça pouvait perturber l'allaitement. Voilà. Donc, typiquement, on est dans un cas où c'est l'entourage, en fait, qui met la pression, entre guillemets, la mère, la belle-mère, enfin, peu importe. Et, euh, et donc là, tu te retrouves dans un cas où tu dois t'affirmer, te positionner, mais si tu n'as pas la connaissance, bah, tu sais pas trop, tu te dis bah, peut-être que la personne a raison, c'est ta maman ou ta belle-mère, tu dis ils ont eu des enfants, et voilà, et tu sais plus. Bah non, justement, moi je vais te donner la connaissance, je vais te donner aussi, t'avertir des dangers. Après, encore une fois, je l'ai dit à Geneva, je dis bah, vous faites comme vous souhaitez vous, et je vais donner ma position. Ma position à moi, c'est que je ne recommande pas effectivement la tétine. Pour justement les raisons qu'elle a évoquées. Et puis parce que ça peut faire sauter les tétés et ça perturbe, ça modifie la succion du bébé.
Moi, personnellement, si je l'ai pas donné, et j'étais très claire là-dessus, et bah voilà, les gens qui me disaient autrement, bah, je disais, bah, je disais rien, mais voilà, moi, je savais que je voulais faire, et c'est intéressant aussi, parce que la tétine, si le bébé ne l'apprend pas, c'est bien aussi pour la suite. Quand tu vas commencer à parler, bah, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un bambin, un enfant qui n'a pas de tétine dans la bouche. Moi, c'est que vous dites. Voilà. Euh, et puis là, on parle aussi d'un cas classique, la mauvaise habitude d'être trop dans les bras. Bah non, il n'y a pas de mauvaise habitude. Bon, ça, on le sait. Euh, un bébé, il a besoin de sa maman. Et il n'a que 6 semaines, quoi. Donc, c'est vraiment très, très petit. Euh, c'est plus l'entourage qui devrait s'adapter au bébé, que le bébé s'adapter aux souhaits de la société. On voudrait que le bébé ne pleure pas et qu'il soit autonome. Et puis voilà. Bon. Il vient tout juste de sortir du ventre. Donc là, avec Geneva, donc je peux pas tout redire. On a pas mal échangé. Elle avait déjà bien compris tout ceci, mais voilà, elle a un peu besoin aussi d'être confortée dans ses décisions et d'être posée aussi. Euh, on a parlé aussi, donc c'est un peu la question suivante, qu'elle n'avait jamais encore tiré son lait. Et elle demandait à quel moment le tirer. Moi, je lui ai dit au moment qui vous va le mieux. Et on a parlé du fait que c'est vrai que le tire-lait aujourd'hui, il y a cette tendance beaucoup sur les réseaux sociaux de tirer son lait. Euh, à mon époque, enfin, il y a 8 ans, il n'y avait pas tout ceci et ce n'était pas plus mal parce que ça rajoute encore de la pression. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations aujourd'hui, en 2025. Et un allaitement bien conduit, il n'y a pas besoin de tirer ton lait. Il n'y a pas besoin de donner le biberon, il n'y a pas besoin de lait artificiel. Tout est prévu pour juste être sûr que tout se passe bien. Et moi, je suis là justement pour regarder avec toi bah, comment, comment ça se passe et s'il y a besoin d'ajuster, ben, je propose des petits ajustements. Voilà. On a parlé aussi des différentes marques de tire-lait, des tire-lait portatifs nomades. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Si vous avez été là en direct, vous avez pu suivre les échanges. Donc, elle me demandait si des recommandations, c'est le modèle main libre. Alors, je lui ai dit que je ne donne pas de recommandations que des marques précises, parce que d'abord, il y en a beaucoup. Et puis, je ne veux pas rentrer dans le jeu aussi des marques commerciales, parce que derrière, il y a beaucoup de marketing aussi. Hein. C'est comme les biberons. Hein. Je vois des mamans qui dépensent des fortunes, qui s'acharnent à faire, à trouver le biberon qui ira bien pour le bébé, pour qu'il puisse, en guillemets, s'habituer avant la reprise du travail. Bah non, l'important, c'est de respecter le choix, le souhait du bébé, et qu'il y a des bébés qui n'en voudront pas, ou qui vont le prendre, mais que plus tard. Voilà. Bon, plutôt que d'essayer de s'acharner, essayons plutôt de s'adapter et puis de dire bah, comment on peut faire, est-ce qu'on peut faire autrement. Ça hésite. Moi, je vous ai montré ma voie personnelle, jamais sans biberon, et ça s'est très bien passé. Et voilà. Donc le tire-lait, c'est pareil. T'es pas obligé de tirer ton lait. T'es pas obligé non plus que le papa participe à donner le biberon. C'est pas nécessaire. Mon mari n'a jamais donné et il était très heureux et il a un lien très fort avec ma fille. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste, toi, la maman, c'est important de te remettre au centre. Tu es là pour nourrir ton bébé, lui donner le sein et c'est ta place. Et bah, c'est pas la place des autres. Voilà, tout simplement. Chacun sa place, chacun son rôle. Et puis après, ça évolue. Quand l'enfant grandit, ok, il y a la diversification, il y a toutes ces choses-là. Mais au départ, c'est toi, la mère, tu es le centre pour le bébé. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est aussi très valorisant. Euh, c'est important aussi de reconnaître ça. Et puis, bah, de pas te laisser marcher sur les pieds, quoi. Voilà. J'espère que
Enfin, si ça te parle, voilà, je n'ai pas vraiment cette vision-là, euh, comme le partage des tâches. Enfin, je peux en parler pendant des heures, je ne peux pas en parler, mais voilà, il y avait plein de sujets là-dessus, et j'aime les mamans, c'est mon travail. D'ailleurs, je ne suis pas conseillère en allaitement. Je suis coach en allaitement naturel parce que je vais justement voir les points qui posent problème ou qui te font un petit peu sensible pour justement travailler ça. Parce que après, tu vas être en confiance. Et, euh, et je le vois après, quand la maman, elle prend sa place, elle se positionne, et voilà, elle est droite, elle est alignée, elle est fière. Tu es fière de ça, c'est superbe. Et le bébé, il le ressent. Parce que nous aussi, il prend confiance en lui. L'allaitement, c'est aussi lui donner l'autonomie. C'est lui qui prend le sein, c'est lui qui gère ses besoins, et ça continue avec la diversification. Voilà. Et rendre l'enfant autonome, contrairement à ce qu'on croit. Je dis pas le rendre dépendant, mais bien le rendre autonome. Voilà. Je ne vais pas continuer davantage. Qu'est-ce qu'il y avait autre comme... Ah oui, je vais quand même terminer pour Julie. Est-ce que je vais passer à la question de Julie? Vous avez des pistes pour favoriser l'alimentation au sein de la journée. Mon fils de près de 7 mois est très curieux et préfère téter la nuit. Et je rêve d'une nuit plus paisible. Ah, ça aussi, c'est intéressant comme question parce que l'alimentation, oui, à 7 mois, c'est la poussée des dents et c'est l'âge où les enfants changent. Ils préfèrent bah oui, découvrir le monde et du coup, ils sont moins concentrés, entre guillemets, pour, euh, pour demander le sein. Donc là, non, je comprends la maman, je compatis. Non, j'ai pas beaucoup de d'astuces à donner parce que voilà, c'est période de la vie et c'est vrai que passer un moment, ben, les enfants, ils sont moins demandeurs du sein. Et d'ailleurs, ça pose toujours euh, un peu problème parce que, bah oui, il va mieux demander la nuit. Ouais. Donc là, le conseil que je peux donner, c'est de lui donner le sein dans un endroit un petit peu calme, un petit peu retiré. euh, Voilà. Il est possible aussi qu'ils soient extrêmement, d'ailleurs, c'est fort probable qu'ils soient très efficaces au sein. Il n'a pas besoin de téter beaucoup. Il préfère téter la nuit. Et oui, mais parce qu'il sait bien que la nuit aussi, le lait est plus gras, plus riche. Et voilà. Et que ça lui sert aussi à s'endormir. Donc, à 7 mois, il est encore petit, on va dire, pour faire un sevrage nocturne. Au-delà d'un an, on peut envisager d'autres pistes. Ce serait quand vous donnez le sein à la journée, bah, s'il a tendance à tourner la tête à droite, à gauche parce qu'il est distrait, c'est de vous retirer dans un endroit calme, euh, un peu retiré, ou un petit peu dans la pénombre éventuellement. Bon, les jours sont courts, donc le soir, peut-être, on éteint un petit peu la lumière, on va dans la chambre, par exemple, on donne le sein. Après, il y a pas vraiment de piste. Il faut regarder un petit peu aussi du côté de l'alimentation, la diversification, savoir comment ça se passe. Parce qu'effectivement, là aussi, ça doit être une diversification, ça doit être une découverte. Et assez vite, je vois qu'on a tendance à vouloir donner à manger ou à donner des laitages. Alors, je rappelle là que jusqu'à 1 an, le lait de la maman, c'est le lait principal. C'est-à-dire, il doit toujours être donné en premier, avant le solide, avant toute autre chose. Donc, ça, c'est l'OMS qui dit que jusqu'à 1 an, le lait de l'enfant, enfin, le lait maternel, est l'aliment principal. Donc, toujours proposer le sein en premier. Parce que là aussi, on va vers des sevrages précoces parce que au niveau de la diversification, il y a des erreurs qui ont été faites. Si on propose un produit laitier, un yaourt, et ben ça va remplacer, on va dire, le lait de la maman. Donc, si on veut allaiter longtemps, sur le long terme, c'est important de le savoir. Voilà. Après, j'ai pas vraiment de pistes. Euh,
Donc, désolé Julie, j'espère que ça vous donne quand même des indications. Et puis, on va passer aux autres questions. Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà, Anaëlle. Alors, elle avait une baisse de lactation, un bébé de bientôt 3 mois. Ah oui, elle a téléchargé ma fiche. Oui, j'ai une fiche relancer ta lactation que vous pouvez télécharger si vous ne l'avez pas pour booster un petit peu. Et elle dit qu'elle a une baisse de lactation qui s'est produite maintenant il y a 2 jours. Je ne tirais déjà pas beaucoup avant et mon fils buvait bien au sein. Là, je sens qu'il n'y a pas assez de lait qui coule et il s'énerve, il pleure. Je le complimente donc pour le moment avec mon lait que j'avais déjà mis de côté pour la crèche. Mon fils n'a pas pris beaucoup de poids alors qu'il va sur ses 3 mois, 4,8 kg et 3,550 kg à la naissance. Et du coup, la sage-femme m'a mis la pression et je pense que ça m'a fait un choc. Je ne sais pas quoi faire. J'espère que ma lactation va se remettre en route. J'ai vraiment peur. Alors, là, il y a plusieurs informations. Donc, c'était déjà tout un travail. C'est difficile comme ça. Là, c'était un mail qu'elle m'a envoyé. C'est difficile comme ça de reprendre. C'est pour ça que moi, je propose toujours des appels derrière. Je t'invite aussi à prendre rendez-vous. Je vais remettre le lien. Parce que là, je passe en revue, un petit peu comme j'ai fait pour Charlène avant. Je passe en revue et je pose des questions pour aller un petit peu en détail. Donc là, une bête de lactation depuis 2 jours. Donc ici, je vais demander à la maman qu'est-ce qu'elle appelle une bête de lactation. Donc, a priori, elle dit il n'y a pas assez de lait qui coule car il s'énerve, il pleure. Donc là, c'est plutôt le signal du bébé, un bébé qui s'énerve, qui pleure. Donc, bébé qui s'énerve, qui pleure, qui lâche le sein, qui ne sait plus, qui est agité, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il peut y avoir moins de débit ou plus de débit aussi. Donc, c'est pas toujours un problème de lait. Là, il a bientôt 3 mois aussi. 3 mois, c'est aussi un pic. Donc, il a aussi besoin de plus de lait et il faut le laisser faire son travail. S'il s'énerve, il pleure, ça veut dire on le change de sein, on fait le ping-pong. Ça, d'un côté, puis de l'autre, puis on repasse à l'autre et on recommence autant de fois qu'il y a besoin. On recommence autant de fois qu'il y a besoin, jusqu'à ce que vraiment le bébé n'en veuille plus. Ça s'appelle ping-pong, hyper-alternance, enfin peu importe. Ça, c'est une façon de stimuler le sein. Parce que ce qu'on fait avec le tire-lait, le bébé le sait très bien faire et même mieux. Voilà, donc je t'invite à faire ça et surtout, la maman, elle dit: «Je lui ai donné un complément». En plus, elle a pris sur son stock au congèle, enfin, qui était prévu pour la crèche. Ça, c'est vraiment c'est dommage d'en arriver là, parce qu'elle a mis du temps à mettre du lait de côté et puis elle est obligée de le enfin, elles se sont obligées de le donner. Non, là, il faut pas céder justement. Il faut, alors c'est pas facile, hein, parce que le bébé qui pleure, c'est vraiment mais si tu sais que ça correspond au pic de croissance des 3 mois, bah, dans ta tête, déjà, tu vas dire: «OK, il va pleurer, ça va durer pendant plusieurs jours, 2, 3 jours. Il va demander ça sans arrêt. OK, mais c'est parce qu'il appelle le lait et qu'il a besoin de faire ces étapes-là pour que le corps comprenne que: "Allez, maintenant, le bébé a besoin de plus, on produit". Voilà et il faut bien vider le sein à chaque fois. Donc si on donne un complément, que ça soit ton lait ou de lait artificiel, là, automatiquement, on court-circuite ce phénomène naturel et ben, le sein, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va pas produire davantage et là, on se retrouve dans un cercle vicieux. Donc attention à ça et moi, mon travail à ce niveau-là, ça va être justement de rassurer la maman, de donner ces éléments, ou de le rappeler parce qu'on a toujours besoin d'être, rappelé et donc je vais rassurer la maman. Je vais aussi poser d'autres questions. Ça peut être, aussi un retour de couche parce que, il y a des périodes dans l'année quand on a l'arrivée des règles, la production, elle baisse un petit peu. Bon, moi, ça m'arrivait aussi, je le savais et je mettais ma fille plus souvent au sein et puis ça repartait.
Donc, il n'y a pas besoin non plus de tirer, pas besoin de chercher à savoir la quantité. Et avec cette maman, ce que je ferai aussi, parce qu'il y a des inquiétudes au niveau de la prise de poids du bébé, donc je vais m'assurer que l'allaitement est bien conduit. Donc, je reprends la conduite de l'allaitement, les fondations, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, je travaille donc sur la confiance en soi, par des messages, donc avec un accompagnement personnalisé, individuel ou collectif, sachant que le collectif, c'est 2 fois par semaine. Donc 2 fois par semaine, tu peux m'envoyer des questions comme tu viens de le faire et moi j'y réponds en commun et puis on est plusieurs mamans, donc ça permet aussi de conforter, de s'échanger un petit peu pas les bons tuyaux, mais voilà, de dire: «Bah, moi, je suis pas tout seul» et j'aime bien aussi, dans le groupe, avoir des mamans à différents stades. C'est-à-dire avec des bébés vraiment qui tout petits, des bébés un peu plus grands, parce que, voilà, l'extérieur de l'une parle à l'autre. Voilà, donc je vais reprendre le partage. Le triangle magique, donc c'est le nom que j'ai donné à l'accompagnement sur 3 mois et donc pour plus d'informations, je t'invite simplement à prendre rendez-vous pour savoir si c'est adapté à toi, parce que quelquefois, juste un petit tip, un petit changement, ça suffit. Il n'y a pas besoin non plus, enfin, voilà, parce que le but, c'est vraiment de t'emmener vers l'autonomie. Donc, voilà, pendant 3 mois, qu'est-ce que tu reçois? Pour celles qui sont en individuel, ça va être alors j'ai mis un forfait de 24 séances privées, c'est-à-dire, une visio de 45 à 60 minutes ou un téléphone, où on parle ensemble et on regarde ensemble. J'ai mis 24 séances, ça correspond grosso modo à une par semaine, mais sachant que c'est en fonction du besoin. Donc, si tu es pas dans les premières semaines, en général, au début, on a beaucoup de problématiques, ça va être 1, 2, 3 fois par semaine sans souci. Avec un suivi par téléphone, donc WhatsApp, tout au long du programme, où là, tu m'envoies des messages et je réponds. Donc, ça te permet, si tu as une question, des doutes, hop, tout de suite, tu es rassuré. Euh, donc, je suis disponible du lundi au samedi, quelquefois le dimanche, mais ça, c'est sans garantie, mais ça peut être aussi. Donc, ça, c'est important parce que je vois aussi qu'il y a des mamans qui choisissent de se faire accompagner par des bénévoles de la Lèche League. Alors, c'est très bien, heureusement qu'il y a ces réseaux-là, ou leurs sages-femmes. Mais là, j'ai eu l'exemple d'une maman, elle m'a dit qu'il faut 3 semaines de délai pour avoir la, la consultation avec la sage-femme. Donc là, c'est immédiat, je réponds tout de suite dans la journée. Donc, tout de suite, tu es rassuré. À chaque fois que tu vois le pédiatre ou n'importe, ou te fait un petit compte rendu, hop, je te dis, si je vois avec toi comment tu te sens. Donc, comme tout à l'heure, on a fait un petit débat, vous voyez un petit peu ma façon de procéder. Et puis pour le collectif, bah, vous l'avez vu en direct, c'est un peu comme on a fait maintenant. Donc 2 séances par semaine avec l'accès au replay à tout moment. Et puis, toujours le groupe WhatsApp où vous pouvez, communiquer, parce que c'est important aussi entre mamans de s'entraider. Et puis à chaque fois, enfin à chaque fois, quand il y a plusieurs questions qui reviennent, je fais des petites fiches, ou des petits audios pour vous guider, pour éviter de toujours répéter la même chose, mais que ça réponde à vos questions et puis que vous puissiez vous repérer en cas de besoin. Et en bonus, donc vous avez accès à vie, hein. Donc une fois que vous rentrez dans le programme, vous avez accès à tout ça. Donc si vous voulez l'utiliser plus tard, si vous avez un deuxième enfant, ben, tout ça, c'est à votre disposition, hein. Et puis aussi accès à toutes les masterclass. Alors donc ça, c'est des interventions une fois par mois d'un expert. Donc le premier mois, au mois de novembre, c'est, Sylvia Cantou qui interviendra, qui est thérapeute en nutrition, pour parler plus spécifiquement de l'alimentation, pour que tu puisses, vraiment, mettre en place, l'alimentation qui te permette d'avoir une vitalité, de retrouver l'énergie, de supprimer les carences. Voilà. Je ferai aussi des thèmes. Alors ça aussi, je ferai un sondage. Comme vous êtes le premier groupe à partir, vous avez ce privilège de pouvoir choisir les thèmes.
je vous proposerai des thèmes et puis vous choisirez. Voilà, donc tout ça, c'est appartenir au cercle des mamans Jeanne. Jeanne, c'est Jalette au naturel, parce que c'est ma philosophie. Moi, vraiment, je vais t'emmener sur ce chemin-là, toujours avec cet esprit de toi, tu es la maman, tu es l'experte et surtout, c'est ton bien-être aussi, parce que si tu vas bien, bébé va bien et la famille aussi, hein, parce que tu auras moins de tensions avec ton compagnon, enfin, il y a plein de choses qui c'est global, hein. Et l'autre bonus que je t'offre aussi, ça c'est exceptionnel, tu peux t'inscrire et le premier mois est sans engagement. Tu as une garantie de 30 jours, comme ça te permet de voir le programme si ça te convient, si tu as envie de continuer à travailler avec moi. Si jamais, jamais, au bout de 30 jours, tu décides que ça correspond pas à tes besoins ou à ce que tu attendais, tu veux annuler, il y a pas de souci, je te le rembourse. Donc là, vraiment, si tu sais pas trop, je t'invite quand même à venir dans ce programme, dans ce triangle magique, parce que là, je pense que tu as tout à gagner et surtout, la question que tu dois te poser, alors, le collectif, j'y reviens. Le collectif, c'est tout ça, sauf le suivi individuel. Voilà, c'est la petite différence. Aujourd'hui, je t'invite à te poser cette question. Où veux-tu aller? Est-ce que tu veux aller loin dans ton allaitement le plus longtemps possible? Est-ce que tu veux allaiter ton enfant 6 mois, 1 an, 2 ans? Voilà, si tu vraiment l'allaitement exclusif, c'est ton projet, c'est la première question à te poser. Donc moi, je t'accompagne là-dessus. Et la deuxième, c'est dans quelles conditions? Parce que tu peux y arriver, mais à toi de voir à quel prix. Est-ce que tu veux chercher une information à droite, à gauche, sur les réseaux sociaux, heu, attendre 3 semaines pour avoir une réponse, avoir des conseils qui n'ont pas forcément enfin, tu sais pas si ça va être, juste pour toi? Est-ce que tu veux enfin, que tu veux, est-ce que tu vas subir aussi les que les professionnels de santé vont te dire, qui ne sont pas tous formés à l'allaitement? Voilà, c'est tout ça et c'est tous les doutes, la charge mentale aussi. Donc moi, dans mon accompagnement, je t'allège de tout ça. Donc c'est vraiment important que tu poses ces questions-là. Dans quoi tu veux investir? Tu préfères investir dans du biberon, dans du lait artificiel ou plutôt dans un accompagnement qui va te t'élever vers le haut et qui va gagner en sérénité et en confiance. Puis vraiment après, c'est aussi un investissement sur le long terme. Parce que si tu entre guillemets, j'aime pas bien le terme réussir, mais si tu réussis cet allaitement, réfléchis à ce que tu vas gagner sur tous les autres plans. Parce que c'est vrai pour ton bébé, ça va être vrai pour tes enfants futurs, pour les suivants. Si ça marche pas, est-ce que tu vas pas avoir des regrets? Est-ce que, voilà, c'est toutes ces questions-là, je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur et je comprends. Moi, je fais en sorte toujours de soutenir dans ce chemin-là et c'est vrai que moi, là, je vais être ton guide. Je vais t'accompagner. Tu as vu comment je travaille, tu as vu mes valeurs. Si ça te parle, eh ben, je t'invite simplement à prendre rendez-vous et puis lors du rendez-vous, donc déjà, je te dis si l'accompagnement peut te convenir, si tu en as besoin et puis bien sûr, tu me demanderas aussi, le prix, enfin, si tu as des questions ou autres, tu me les demandes. Voilà. Je vais terminer par, tout simplement triangle magique de l'allaitement et j'espère vraiment faire ce chemin avec toi, avec vous, parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur, vraiment. Si parmi tous ces allaitements, toutes ces mamans, tous ces bébés, il y en a quelques-uns comment dire, qui vont au bout de leurs rêves, pour moi, c'est énorme. Parce que, voilà, c'est ma mission, c'est, quelque chose, qui me parle beaucoup. Je vais arrêter là. Je vous invite tout simplement à prendre rendez-vous pour celles qui sont en replay également. Et puis, je vais revenir au partage. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant que on est déjà 3 heures et quart?
Geneba, tu voulais dire quelque chose? Non, pas d'autres questions? Merci. Très bien. Merci beaucoup et puis bon week-end et puis à bientôt, par rendez-vous. N'hésite pas à appeler parce que ça permet aussi de d'affiner les points, ensemble. Merci beaucoup. Au revoir.